C'est officiel, Trae Young vient d'être trade à Washington en échange de CJ McCollum et de Corey Kispert. J'étais en train de faire une vidéo sur quelles étaient pour moi les destinations possibles pour Trae Young, étant donné que ça avait été annoncé qu'il était en train de réfléchir avec ses agents vers quelle franchise se diriger, vu qu'il avait déjà parlé à Atlanta du fait qu'il voulait être tradé. Mais là, ça vient de tomber, Trae Young à Washington. Donc déjà, je voulais commencer par dire que c'est évidemment un événement massif dans l'NBA, parce que quand on pense du joueur, Young, c'est un joueur qui a une résonance qui est énorme à l'international. Il reste un joueur unique, malgré ses défauts dont on va parler plus tard dans la vidéo. Au-delà de ça, ce trade il va avoir d'énormes conséquences sur le futur de la NBA, surtout sur les prochaines saisons. Aujourd'hui, on va d'abord surtout voir pourquoi les Wizards ont selon moi réalisé un très très gros coup. Et on va commencer tout de suite avec la première chose, c'est que la valeur de Young était au plus bas, et c'est donc une opportunité en or pour la franchise. Je pense que l'idée des Wizards était très claire, c'était d'apporter de l'expérience à l'équipe sur le long terme avec un joueur qui est encore jeune, mais qui a déjà 8 saisons NBA et plusieurs runs de playoffs très avancés, dont une finale de conférence en 2021 avec les Hawks justement, où ils avaient perdu 4-1 face aux Bucks qui étaient des futurs champions en titre. Je pense que du coup, Washington veut commencer à créer dès cette saison de la cohésion avec un jeune groupe qui est très prometteur, il faut le dire. Et ils savent que pour accueillir Trae Young, il faut une ossature défensive qui est très solide autour, parce qu'il est très mauvais de ce côté du terrain, on va être honnête. Et les Wizards, ils ont une structure défensive qui pourrait permettre dans le futur, je précise bien dans le futur, de bien tourner autour de Trae Young et de construire un projet solide autour de lui. Donc d'abord, ils ont Coulibaly, qui est un des meilleurs défenseurs de périmètre de NBA, et Alex Sarr, qui est un des meilleurs pivots NBA et un des meilleurs contrôleurs NBA, pour rattraper les manquements défensifs de Young avec sa présence intérieure élite. Ils ont d'autres joueurs avec un bon upside défensif, comme Keyshawn George, Bob Tarrington ou encore Trey Johnson. Et ils auraient potentiellement aussi Chris Middleton, même s'il est vieux, pour quelques saisons encore, pour justement commencer à créer un projet défensif solide autour de Trae Young. Et lorsqu'il se fera remplacer, qu'il y ait quand même une structure solide autour de lui. Surtout, les Wizards, vu leur saison actuelle, je pense que l'arrivée de Trae Young va rien changer, mais ils peuvent avoir un potentiel pick du top 5 la saison prochaine, au vu de leur bilan qui est le 4e pire NBA, un pick qui pourrait être Dibansa ou Cameron Boozer, s'ils ont même un pick du top 3, ce qui permettrait d'ajouter encore un joueur performant des deux côtés du terrain et vraiment finir la reconstruction et le projet à long terme des Wizards. Je pense que le board de Washington, ils savent que leur équipe manque énormément d'un joueur fort à la main, ce qui est évidemment indispensable pour repartir sur un projet cohérent. Maintenant, on va parler sur les simples qualités du joueur et on va voir le fit de Trae Young à Washington. Et donc, comme je disais, sur les simples qualités du joueur, il y a pour moi énormément de cohérence avec le projet des Wizards. D'abord, Young, c'est un playmaker élite qui est top 3 NBA. Pour moi, évidemment, parce que, outre le fait qu'il soit top 3 en passe décisive chaque saison, sa capacité à trouver des passes compliquées, trouver des lobes les plus précis en NBA actuellement, ça, c'est le truc qui s'achète pas, qui se trouve très très rarement. Et pour moi, ça fait de lui un des top 3 passeurs NBA et playmaker en général. Et en parlant de playmaker, justement, c'est vraiment également pas que par la passe qu'il peut être playmaker, mais parce que c'est aussi un shooter confirmé, malgré le fait qu'il a une grosse baisse du taux de réussite depuis des saisons. Il est seulement à 30% à 3 points, 25-26. Et je pense que le résultat de ce playmaking très avancé, ça va créer du spacing pour Alex Sarr, qui est très clairement le centre du projet de Washington et qui a cruellement besoin de plus d'espace pour progresser. Pour moi, Sarr, c'est le profil parfait pour l'ancien meneur d'Atlanta. C'est une menace au lob qui est énorme, il fait 2m16, il est très athlétique, très rapide, une bonne intelligence de déplacement en plus. Et aussi, c'est un bon poseur d'écran, qui est un bon playmaker individuel, donc qui va parfaitement pouvoir combiner avec Trae Young, pouvoir créer des circuits de passe, pouvoir créer des plays avec des écrans, des drives ouverts, etc. Ça va être très intéressant. Maintenant, ce qui concerne les autres joueurs, Young, il peut ouvrir des espaces aux shooters de l'équipe, comme Bob Carrington, Trey Johnson ou Keyshawn George, qui sont des joueurs qui se rapprochent ou qui dépassent les 40% à 3 points, avec des nombres de tirs qui sont quand même assez élevés. Et il peut également, Young, ouvrir des lignes de drive pour des joueurs comme Bilal Coulibaly, qui est très très fort avec de l'espace devant lui quand il faut aller au panier, même s'il a besoin de progresser bien sûr au niveau du shoot et de la création individuelle. Globalement, je trouve que donc c'est un move exceptionnel de la part de Washington, même si j'ai quand même quelques craintes et quelques réserves. D'abord sur la trajectoire de Young, est-ce qu'il va réussir à remettre ses pourcentages droits ou est-ce qu'il va continuer de plonger offensivement? Parce que je ne l'ai pas encore évoqué, mais il a ses pires pourcentages en carrière à 3 points, 30,1%. Il a également son deuxième pire taux de réussite globale au tir à 42%. Tout cela en affichant seulement son deuxième plus haut taux de points par match avec 19,3, qui est à peine devant sa saison rookie à 19,1. Mais aussi j'ai une petite inquiétude au niveau des blessures. Alors ça n'a jamais été un très gros problème dans sa carrière, mais cette saison par exemple, il n'a joué que 10 matchs sur les 39 possibles d'Atlanta. Malgré tout, s'il parvient à retrouver un niveau All-Star, ce trade peut se révéler être l'un des moins équitables des dernières années, au vu du peu de choses que Washington y aura laissé.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du trade, est-ce que vous pensez que c'est un trade équitable, et comment vous voyez le fit de Trae Young à Washington, comment vous voyez aussi l'avenir des Hawks. Ça peut peut-être être le sujet des prochaines vidéos parce que je pense que je vais faire bientôt, très prochainement, une vidéo sur quelles équipes doivent trade pour quels joueurs et quelles équipes doivent s'orienter vers quel projet, vers quelle reconstruction pour aller chercher plus de performance et potentiellement chercher une off-season, un run de playoff, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les mecs, que Dieu vous bénisse.